je le rends. Et après, je tire le troisième marqueur. À chaque fois que je tire un marqueur, je note la couleur d'elle, le marqueur d'elle. Ou bien, tirer successivement sans remise. C'est-à-dire, je tire le premier marqueur, je note la couleur d'yellow et je l'écarte. Je tire le deuxième marqueur, je note la couleur d'yellow, j'écarte. Troisième marqueur et je note sa couleur. Donc, je tire 3 marqueurs. Comment? Successivement sans remise. Alors, les deux tirages successivement avec remise ou bien sans remise, on a bien l'ordre. Alors, l'ordre, c'est-à-dire je tire un après un. Dans le premier tirage, il y a une répétition des éléments. Dans le deuxième tirage, il n'y a pas de répétition des éléments. Alors, le troisième genre de tirage, c'est tirer simultanément, c'est-à-dire en même temps. Dans ce cas, il n'y a pas d'ordre. Alors, un résumé de cours. Alors, on a dit, on va noter ça, genre de tirage, notation mathématique, calcul, ordre, ou bien emplacement. Alors on a dit le premier genre de tirage, successivement, c'est tiré successivement. Avec remise. Successivement. Sans remise. Alors en arabe, بالتتابع وبإحلال. بالتتابع وبدون إحلال. Alors, notation mathématique, arrangement, sans ou bien avec répétition. Arrangement, sans répétition. Alors, comment calculer le tirage ou bien le nombre de possibilités dans un tirage successivement avec remise? C'est n à la puissance p. On va noter que p, c'est prenant, n, nous avons. C'est-à-dire, P, combien je tire? Par exemple, je tire 3 fois. Parmi quoi? N, nous avons, je tire 3 boules, par exemple, vertes. Parmi, j'ai déjà dans l'urne 10 boules vertes, par exemple. Donc, c'est 10 à la puissance 3. N à la puissance P. N. Dans ce cas, P peut être plus grand que N. C'est par exemple, j'ai une seule boule rouge et je dois tirer 5 boules rouges. Donc, je peux tirer 5 boules rouges même si j'ai une seule boule rouge parce que le tirage s'effectue avec remise, c'est-à-dire, je tire la boule et je la rends. Donc, je tire
La boule et je la rends. Donc je peux tirer autant que fois, même si P peut être égal à N. Maintenant, arrangement sans répétition. Donc, je ne peux pas tirer plus que les boules que j'ai. C'est-à-dire, si j'ai 5 boules et je tire 3 boules, donc c'est possible. Mais si j'ai 4 boules et je dois tirer 5 boules, c'est impossible. Alors, le nombre de tirages, c'est APN. On a P entre N et 1. Alors, c'est quoi APN? C'est un produit. Alors, APN, c'est N fois N-1 fois jusqu'à N-P plus 1. Par exemple, A3, 7, c'est 7. Donc, je commence par le plus grand nombre, 7 fois 6 fois 5. Alors, j'ai combien de chiffres? Combien de facteurs? 3 facteurs. Alors, si je prends A5, 12. 12 fois 11 fois 10 fois 9 fois 8. Donc, j'arrête. Donc, j'ai combien de facteurs? 9. 5 facteurs. Alors, N, c'est N fois N-1 fois jusqu'à 1, 2 fois 1. C'est noté toujours N factoriel. Alors, sinon, je donne هذه aux calculatrices اللي غنعطيكم la méthode Inch'Allah. Je pense que je calculatrice, hein? C'est pas grave. Alors, il reste l'ordre. Alors, l'ordre ou bien l'emplacement, elle est seulement pour les deux cas de tirage successivement avec remise et sans remise. C'est-à-dire, supposons par exemple, je dois tirer 3 stylos. 2 par exemple noir et un stylo vert ou bien, je sais pas, rouge. Alors, successivement avec remise ou sans remise. Alors, le nombre de tirages de 2 stylos noirs, c'est, par exemple, j'ai 5 stylos noirs fluo. Donc, c'est 5 à la puissance 2 fois combien de stylos rouges? Par exemple, 3 à la puissance 1. Mais l'emplacement, le tirage, donc je tire 1 après 1. Donc l'emplacement, c'est soit je tire ce stylo en premier, ou bien en deuxième, ou bien en troisième. C'est quoi l'emplacement? Donc, l'emplacement, c'est la fin. Je multiplie là n factoriel, n1 factoriel, n2 factoriel, jusqu'à nr factoriel. Avec n, le nombre total de places. Ni, le nombre de places de la couleur I. On va illustrer un exercice. On va illustrer un exercice. Maintenant, je prends le tirage simultanément. Simultanément, c'est-à-dire en même temps. Alors, sa notation mathématique, c'est une combinaison. C'est une combinaison. Le calcul, c'est CPN. Il n'y a pas
pas d'ordre dans ce cas du tirage. Alors, successivement avec remise, sans remise, simultanément. Comment on calcule CPN? Donc, il existe deux formules. C'est AP n sur P factoriel ou bien n factoriel sur P factoriel n moins P factoriel. C, un n est égal n, Cnn est égal C0n est égal à 1. Maintenant, P entre n et 0, on ne peut jamais tirer plus qu'on a dans l'urne, par exemple. Alors, comment calculer par exemple ces 3, 10? Un calcul simple, sans calculatrice, donc j'ai 3 n. Donc je mets 3 fois 2 fois 1. 10. Donc, combien de facteurs on dit? Donc je mets 3 facteurs. 10, 9, 8. Et je commence à simplifier. Alors 8 avec 2, 4, 9 avec 3, 3. 3 fois 4, 12 fois 10, c'est 100. Voilà, c'est un schéma pour le dénombrement ou bien les genres de tirage de l'Internet Prof ou les 3 cas il existe en national Inch'Allah. Alors on va prendre un exercice pour finir la partie dénombrement. Alors, un exercice. Alors, je prends une urne avec 5 boules rouges, 4 boules blanches et par exemple 3 boules jaunes. Alors, la première partie, on tire successivement sans remise 4 boules de l'urne. Alors, la première question, donnez le nombre de tirages possibles. Deuxième question, donnez le nombre de tirages ou bien de possibilités des événements. Alors je prends le premier événement, tirer 4 boules rouges. B, tirer 4 boules de la même couleur. C, tirer au moins une boule jaune. D, tirer au plus une boule blanche. E, tirer 2 boules de la même couleur, ou bien tirer 3 boules de la même couleur exactement. Alors
pour résoudre l'exercice, je dois souligner le genre de tirage. Alors, chaque tirage s'effectue comment? Successivement et sans remise. Alors, la rédaction, donc, on tire successivement et sans remise 4 boules de l'urne. Donc, chaque tirage est un arrangement sans répétition de 4 éléments. Donc, je sais que le genre de tirage, c'est successivement et sans remise, donc automatiquement, je note ici le genre de tirage, donc c'est AP, N, et sans, ou bien tenir compte du l'emplacement, ou bien de l'ordre. Alors, la première question, donnez le nombre de tirages possibles, c'est-à-dire le nombre de possibilités de l'univers oméga. Donc, cardinal de oméga, c'est A. Alors, je tire combien de boules? 4. Donc, je prends P, c'est 4. Parmi combien de boules? 5, 4, 3. Donc, c'est 12. C'est A4, 12. Et la calculatrice va donner le nombre. Maintenant, dans cet exercice, on ne s'intéresse pas au résultat, mais à la méthode de résultat. Alors, question 2. Pour répondre aux exercices, je préfère une description de l'événement et après un calcul. Alors, tirer 4 boules rouges. A, avoir 4 boules rouges. Alors, cardinal de A, c'est A. Prenons 4. Nous avons, donc je prends 4 boules rouges, parmi quoi? Parmi 5 boules rouges. Donc c'est A4, 5. Toujours, je dois préciser, P c'est quoi? P c'est prenons 4 boules rouges. N, nous avons, je prends seulement les boules rouges, donc N c'est 5. A4, 5. B, tirer 4 boules de la même couleur. 4 boules de la même couleur, c'est-à-dire 4 boules rouges, ou bien 4 boules blanches, ou bien 4 boules jaunes. Alors, 4 boules rouges, ou bien 4 boules blanches, bien sûr, puisque le tirage s'effectue successivement et sans remise, je ne peux pas tirer 4 boules jaunes. Donc c'est seulement 4 rouges ou bien 4 boules blanches. Alors, cardinal de B, c'est A4 parmi 5. Je tire 4 boules rouges parmi 5 boules rouges. A4, donc 4 boules blanches parmi combien de boules blanches? 4. Voilà. Alors, C. Alors, tirer au moins une boule jaune. Il existe 2 méthodes. Une plus difficile, méthode 1. Alors, la description de C. Au moins une boule jaune. C'est quoi? C'est-à-dire, soit j'aurai une boule jaune et 3 non jaunes, 2 boules jaunes et 2 non jaunes, 3 boules jaunes, une non jaune. Je ne peux pas tirer 4 boules jaunes. Donc c'est une boule jaune
et 3 boules non jaunes, on va noter en G-bar, c'est-à-dire soit écono blanche, soit écono rouge, ou bien 2 jaunes, 2 non jaunes, ou bien 3 jaunes, 1 non jaune. On doit tenir compte de l'emplacement d'INA. Alors, cardinal de C, c'est une boule jaune, c'est A1, parmi combien de boules jaunes? C'est 3, fois, donc A, en mathématiques, c'est toujours fois, ou c'est toujours plus. À noter les deux remarques. Alors, fois A, je tire combien de boules non jaunes? 3. Parmi combien de boules non jaunes il y en a? 5 et 4, donc c'est 9. Fois, il faut tenir compte de l'emplacement. L'emplacement d'ILI, dans le cas successivement sans remise et avec remise. Il a parlé le prof l'emplacement, donc, c'est-à-dire, c'est quoi attendre le prof l'emplacement? C'est-à-dire, il m'a demandé de tirer une boule jaune, puis 3 boules non jaunes. Alors, l'emplacement, on a dit, le nombre total de places, c'est 4, donc je mets 4 factoriel. Combien de boules jaunes on a? Une, donc 1 factoriel. Combien de boules non jaunes? 3. L'emplacement, le schéma là. Donc, n factoriel, ni, na, n2, gna, ni, c'est le nombre de places de la couleur i. Et dans le cas, on a deux couleurs, jaune ou bien non jaune. Donc, la couleur jaune, elle diffère une place, ou la couleur non jaune, elle diffère 3 places. Alors, je passe au deuxième cas, plus. Alors, je prends A2, 2 jaunes parmi 3, fois A2 parmi 9 boules non jaunes. L'emplacement, donc, total de place 4 factoriel, 2 factoriel, 2 places de jaune et 2 places de non jaune, plus, alors A3 parmi 3 boules jaunes parmi 3, A1 parmi 9, fois l'emplacement 4 factoriel, 3 factoriel, 1 factoriel. Alors, cette méthode est plus pénible, donc méthode 2, on utilise le complémentaire. Le complémentaire ou bien l'événement contraire. C'est quoi un événement contraire? De l'événement tirer au moins une boule jaune. Tirer au moins une boule jaune, l'inverse d'elle, ou bien le contraire d'elle, c'est de ne tirer aucune boule jaune. Donc je note l'événement contraire, c'est bar. C'est tirer 4 boules non jaunes. Alors, cardinal de C bar, c'est A4. Je tire combien de boules non jaunes? 4. Parmi combien de boules non jaunes? 9. Alors, cardinal de C, c'est cardinal de oméga moins cardinal de C bar, c'est A4 parmi 12 moins A4 parmi 9. Et cette méthode-là, elle est plus simple. Alors, là, ou bien l'événement, tirer au plus une boule blanche. Toujours la description, tirer au plus une boule blanche. Alors, tirer au plus une boule blanche, deux cas, soit aucune boule blanche, ou bien s'il existe une boule blanche, alors il serait une boule blanche. Donc c'est 4 boules non blanches, ou bien une boule blanche et 3 boules non blanches. Cardinal de D, c'est A4
parmi combien de boules non blanches? Donc je tire 4 boules non blanches. Parmi combien de boules non blanches? Donc j'ai 5 rouges et 3 jaunes. Donc c'est A4 parmi 8. Puisqu'il y a une seule couleur, il y a bébar. Donc bébar, c'est une seule couleur. Plus une boule blanche parmi 4 fois 3 boules blanches parmi 8. L'emplacement puisque j'ai deux couleurs possibles. Alors, le nombre total de places c'est 4 factoriel. 1 factoriel, 3 factoriel. Alors, on termine par l'événement E. Tirer 3 boules de la même couleur exactement. Là, on sait qu'on tire combien de boules? 4 boules. Donc, tirer 3 boules de la même couleur exactement, c'est-à-dire qu'on a 3 possibilités. C'est 3 rouges, une non rouge. Ou bien 3 blanches, une non blanche. Ou bien 3 jaunes, une non jaune. Alors, cardinal de E, A3, 5, 3 boules rouges parmi 5 rouges, fois A1, une boule non rouge, une boule non rouge parmi combien de boules non rouges? 7. Fois l'emplacement. Alors, on garde l'emplacement pour le dernier parce que elle a le même emplacement, une boule parmi 4 places. Une non rouge parmi 4 places, une non blanche parmi, donc à peu près le même emplacement, donc factorisé au flachan. Donc c'est plus A3, combien de blanches? 4, fois A1 parmi 8, plus A3, 3, donc j'ai 3 jaunes, fois A1, 9, 3 non, 9 boules non jaunes, fois l'ordre. Alors, l'ordre total c'est 4 factoriel, 3 factoriel, 1 factoriel, ce qu'il fallait démontrer. Maintenant, on va garder les mêmes questions. On va garder les mêmes questions, mais on tire avec remise. Alors, puisqu'on tire avec remise, donc tout va changer. Alors, puisqu'on tire successivement et avec remise, donc chaque tirage est un arrangement avec répétition de 4 éléments. Alors, la méthode de calcul va changer, mais l'emplacement va être gardé. Alors, cardinal de oméga, donc P, prenons 4, N, nous avons 12 boules, donc 12 à la puissance 4. Tirer 4 boules rouges, donc je tire 4 parmi 5. Nous avons 5 boules, prenons 4 boules. Alors l'événement B, tirer 4 boules de la même couleur. Maintenant, on va ajouter le troisième cas. 4 jaunes, puisque le tirage s'effectue successivement avec remise. Donc je peux tirer combien de boules jaunes? 4, même si j'ai 3 boules jaunes. Alors la méthode de calcul va changer. Donc on essaie 4 rouges parmi 5. 4 rouges parmi 4. Plus 4 jaunes parmi 3. Alors, D, tirer au moins une boule jaune. On va commencer par la méthode pénible.
une jaune, 3 jaunes barres, 2 jaunes, 2 jaunes. Mais on va ajouter quoi? C'est possible de tirer 4 jaunes parce que le tirage s'effectue avec remise. Donc, une jaune, donc je tire une parmi 3 et 3 parmi 9, mais l'emplacement va être gardé. 2 boules jaunes parmi 3, 2 boules non jaunes parmi 9 boules non jaunes, l'emplacement va être gardé. 3 boules jaunes parmi 3, 1 parmi 9, et l'emplacement va être gardé. Alors le quatrième cas, c'est 4 boules jaunes parmi 3. Sinon, la méthode 2 du complémentaire, sépare donc aucune boule non jaune, je tire 4 parmi 9. Cardinal de oméga moins cardinal, donc c'est 12. 9 à la puissance 4. Alors D, tirer au plus une boule blanche. Donc, la même description. Cardinal, la méthode de calcul va changer. Donc, je tire 4 boules non blanches parmi 8. Une boule blanche parmi 4 fois 3 boules non blanches parmi 8. Et je vais garder l'emplacement. E, 3 boules de la même couleur exactement, donc la même description, mais la méthode de calcul va changer. 5 à la puissance 3, 7 à la puissance 1, 4 à la puissance 3, 8 à la puissance 1, 3 à la puissance 3, 9 à la puissance 1, mais l'emplacement va être gardé. Voilà. C'est la deuxième partie. Maintenant, on va garder les mêmes questions, mais on tire simultanément. Alors, on tire toujours simultanément 4 boules de l'urne. Donnez le nombre de tirages possible. Alors, on tire là simultanément. Donc, chaque tirage est une combinaison de 4 éléments. Alors, la méthode de calcul va changer. Donc, c'est CPN. P, toujours prenons N, nous avons, mais l'emplacement n'existe pas parce qu'il n'y a pas d'ordre dans les combinaisons. Alors, je tire combien de boules? 4 parmi 12. Événement A, 4 boules rouges. Donc je tire 4 boules parmi 5. Deuxième événement, 4 boules de la même couleur. Donc je peux tirer 4 boules rouges, c'est des 5 boules rouges. Je peux tirer 4 boules blanches, mais je ne peux pas tirer 4 boules jaunes. C'est intérêt 3. Simultanément, je ne peux pas tirer plus que l'élément que j'ai. Alors, combien de rouges? 4. C'est 4 parmi 5. Combien de blanches? C'est 4 parmi 4. Alors, méthode C, tirer au moins une boule jaune. La méthode pénible, donc une jaune, 3 non jaunes, 2 jaunes, 2 non jaunes, 3 jaunes. Alors je ne peux pas tirer 4 boules non jaunes. Alors le calcul va changer totalement parce qu'il n'y a pas d'emplacement. Alors je tire une boule jaune parmi 3 boules jaunes et fois 3 boules non jaunes parmi 9 non jaunes, plus il n'y a pas d'ordre, ou bien il n'y a pas d'emplacement, c'est 2 boules jaunes parmi 3 boules jaunes, et fois c'est 2 non jaunes parmi 9, plus c'est 3
3, c'est 1 parmi 9. Ou bien la méthode 2, 4 boules non jaunes, donc je tire 4 boules non jaunes parmi 9 boules non jaunes. Et cardinal de C, c'est cardinal de oméga, moins, c'est 4 parmi 12, moins c'est 4 parmi 9. D. Alors, tirer au plus une boule blanche. C'est soit tirer une boule blanche et 3 non blanches, ou bien on ne tire aucune boule blanche. Donc c'est 4 parmi combien de boules non blanches? 3 et 5, donc c'est 8. Plus c'est 1, une boule blanche parmi 4, et c'est 3 parmi 8. E, 3 boules de la même couleur et la quatrième d'une autre couleur, donc c'est 3 parmi 5. C'est 1 parmi combien de boules non rouges? 4, 3, c'est 7. Plus c'est 3 parmi 4. C'est 1 parmi 8. Plus c'est 3 parmi 3. C'est 1. Combien de boules non jaunes? C'est 9. Donc, simple calcul avec calculatrice. Et j'obtiens le résultat. Donc, c'est la fin de notre exercice. Et c'est la fin de la partie dénombrement. Et la séance, ou bien la vidéo prochaine sera consacrée pour les probabilités. Salam alaikum.